Bonjour, Maître Salomon. Je suis de retour. Je vous ai promis le deuxième chapitre, la deuxième vidéo, intitulée « Comment se protéger contre la sorcellerie ». Donc, je suis là. Je vais vous expliquer, mais permettez-moi de boire un peu. Comment se protéger contre la sorcellerie? Nous sommes d'accord. Nous sommes tous d'accord que la sorcellerie existe bel et bien en Afrique depuis la nuit des temps. C'est-à-dire depuis que le monde est monde. Personne ne peut l'extraire de l'Afrique. Personne ne peut chasser la sorcellerie d'entre nous. La sorcellerie fait partie de notre vie. La sorcellerie fera toujours partie de notre vie. Que vous soyez d'accord ou pas, elle existera. Je ne suis pas son avocat, mais c'est une pratique au même titre que les autres pratiques que vous connaissez qui sont spirituelles. Alors, comment se protéger, n'est-ce pas, contre la sorcellerie? C'est simple. Pour se protéger contre la sorcellerie, il faut avoir recours à ceux qui connaissent eux-mêmes la sorcellerie. Pour se protéger contre la sorcellerie, vous devez aller voir un médium, un métaphysicien, un astrologue, un ésotéricien comme moi. À l'église, on ne peut pas vous protéger contre la sorcellerie. Tout ce que les gens vont faire, ils vont prier, ils seront beaucoup. On brise les liens de sorcellerie, les liens de famille. Ils vont vous mettre en confiance. C'est simplement une mise en confiance. Mais en réalité, ce n'est pas une protection qu'ils vous donnent. Parce que eux-mêmes, qui sont en train de prier, ne peuvent pas vous protéger contre la sorcellerie. Dans la mesure où eux-mêmes, ils n'ont jamais exercé, ils n'ont jamais pratiqué la sorcellerie. Du coup, ils ne savent pas comment on pratique la sorcellerie. Ils ne savent pas comment un sorcier peut s'envoler pour aller tuer quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas comment un sorcier peut sortir de son corps pour aller régler des problèmes quelque part d'autre. Donc, les hommes de Dieu, je reviens, je vous préviens, vous pouvez aller à l'église pour votre bonne moralité. Si votre tête est chargée, les gens vont prier pour vous, pour que vous puissiez dormir, parce que la confiance aussi est une bonne chose quand vous avez confiance en vous. Non, mais les vraies protections, si vous voulez vraiment être protégé, si vous voulez éviter des accidents provoqués par des sorciers, si vous voulez éviter une mort provoquée par une maladie mystique, c'est chez nous qu'il faut venir. C'est chez les astrologues, chez les ésotériciens, chez les numérologues, chez les métaphysiciens. Je vous préviens, les églises, chez nous les médiums, les pasteurs et les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu confondus, ce sont des coachs, ce sont des encadreurs qui vous suivent sur le plan moral, qui vous soutiennent moralement, qui vous conseillent, qui vous enseignent la bonne conduite. Ils ne sont pas mystiques, ils ne sont pas ésotériciens, ils ne sont pas astrologues, ils ne sont pas métaphysiciens, ils ne sont pas sorciers. Ce n'est pas leur domaine, ils ne peuvent pas vous protéger contre, n'est-ce pas, la sorcellerie. Alors, concrètement, je l'ai dit, si vous êtes un individu et que vous sentez la présence d'une main mystique, d'une main obscure sur vos affaires, sur votre santé, si vous sentez la sorcellerie dans votre famille, si vous sentez la présence de la sorcellerie qui fatigue votre famille, qui fatigue votre relation, si vous sentez que votre femme est envoûtée, si vous sentez que votre mari est envoûté, n'est plus tranquille, si vous sentez que la sorcellerie est en train de vous détruire à petit feu, venez me voir. Vous savez où me trouver. Venez me voir, venez voir un astrologue et je vais procéder par des consultations, je vais procéder par des analyses approfondies avant de vous confectionner des articles qui vont être des antidotes des énergies que les sorciers vous envoient. Parce que les sorciers, il y a une différence entre eux et les brigands. Les sorciers, il y a une différence entre eux et ceux qui agressent. Parce que ceux qui agressent là, s'ils veulent faire du mal, ils viennent, ils te piquent avec un couteau, ils te tirent sur un fusil. Pour ceux-là, il faut avoir un garde de corps. Parce que eux, ce n'est pas spirituel. Voilà. Un bandit, un brigand, un délinquant peut venir te poignarder avec un couteau. Oui, c'est ce qu'il peut faire. Mais le sorcier, il est quelque part dans sa case mystique. Ou bien il est dans un cercle mystique, parce qu'il y a les cercles mystiques, puis il y a les cases mystiques. Il peut être depuis ce cercle-là, avec son miroir, parce qu'il te connaît, parce qu'il connaît ta famille, il connaît ton nom, il connaît ton prénom. Il peut avoir accès à toi. Il te voit dans une caméra comme ça, ou bien dans un miroir, et puis il te lance des énergies. C'est comme ça qu'il procède. Il peut être en Côte d'Ivoire, le sorcier peut être au Bénin, le sorcier peut être au Nigeria, au Burkina, ou bien en Guinée. Tu peux te trouver en Chine, tu peux te trouver aux États-Unis ou en France. Mais dès qu'il t'a aperçu à travers son miroir ou sa caméra mystique ou bien sa boule de cristal mystique,
il te lance les énergies. Donc les énergies voyagent depuis son point où il est assis jusqu'aux États-Unis où tu te trouves pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir atteindre sa cible. Donc nous les médiums, nous qui connaissons la sorcellerie, nous qui connaissons le mysticisme et l'ésotérisme, qu'est-ce que nous faisons? Quand vous venez nous voir, si vous avez déjà, parce qu'il y a des énergies qu'on peut vous lancer en sorcellerie qui ne vous tuent pas le même jour. Vous pouvez avoir ces énergies pendant toute votre vie sur Terre, mais vous n'allez pas mourir, mais vous allez en souffrir. Ça peut être une maladie que ça va déclencher, ça peut être la folie, ça peut être une amnésie, ça peut être une dépression, ça peut être, vous êtes perdu dans tous les sens. Et quand vous avez ce genre d'énergie, l'hôpital également ne peut rien faire. Les docteurs et les médecins également ne peuvent rien faire parce que ce n'est pas leur domaine. Vous venez voir un spécialiste, un astrologue, un mystique, tout ce que j'ai expliqué. Et nous, on va poser nos bases pour voir à quel niveau, parce que, comme je l'ai dit hier dans la vidéo d'hier, un être humain a 7 centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Alors, les énergies négatives que le sorcier t'a envoyées, ou bien les sorciers vous ont envoyées, sont à quel niveau de destruction de votre corps, sont à quel niveau de destruction de votre vie. Quand on a tous ces points-là, c'est maintenant, nous, on vous donne des antidotes. On peut vous donner des potions magiques, on peut vous donner des parfums, on peut vous donner des... Il y a plusieurs choses. On peut vous confectionner même des bagues, les bagues là, et puis les articles qu'on vous donne, c'est pour amortir les énergies négatives. C'est tout. C'est comme tu as un téléphone, on te dit, le téléphone émet des vibrations, et que les vibrations peuvent te rendre malade. Donc, les Blancs ont inventé un petit système que tu peux coller derrière le téléphone pour amortir, n'est-ce pas, les vibrations. Nous tous, on a vu ça. C'est la même chose pour la sorcellerie. Donc, sur le plan individuel, vous venez voir un astrologue, un médium comme moi, il essaie de consulter pour voir si réellement le mal que vous avez, le mal dont vous souffrez, la maladie que vous avez est une maladie qui a été lancée par un sorcier. Pour voir votre société qui est bloquée, pour voir vos affaires qui sont bloquées, pour voir les problèmes que vous avez, on veut vous mettre en prison. Si c'est vraiment un sorcier dans le noir qui est en train de faire ses pratiques sur vous, quand c'est avéré, on fait l'antidote. On fait l'antidote pour neutraliser toutes ces énergies que les gens envoient vers vous. D'abord, on vous purifie. Les hommes de Dieu ne connaissent pas ça. Ceux qui sentent la présence de la sorcellerie dans leur vie, qui vont dans les églises, ils perdent leur temps. Et puis souvent, ils ne s'en sortent pas parce qu'en priant, ils viennent, ils se couchent, puis ils meurent. Vous venez voir ceux qui peuvent vous sauver. Donc, quand les bases sont jetées, pour les individus, on vous suit individuellement. Si on voit que votre maison également a été salie mystiquement, dans votre maison il y a des énergies négatives qui peuvent encore revenir sur vous malgré qu'on vous a purifié, nous-mêmes on fait le déplacement, on va chez vous. Si on ne peut pas faire le déplacement physiquement, on fait le déplacement en faisant ce qu'on appelle la décorporation ou bien en faisant ce qu'on appelle le voyage astral. Moi je peux me déplacer pour aller au Togo, je peux me déplacer pour aller aux États-Unis, je peux me déplacer pour aller, et je l'ai fait plusieurs fois pour mes clients, mais pour ne pas les effrayer, on fait ça à des heures et nous-mêmes, on les hypnotise pour qu'ils dorment, pour qu'on puisse faire ce travail. Parce que ce que vous oubliez, ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Il y a des gens qui ont beaucoup peur. Je prends un exemple. Il y a une femme blanche qui m'a contacté, ça peut faire 3 ans de cela, j'allais oublier cet exemple-là, qui m'a contacté depuis les États-Unis. Elle m'a payé de l'argent, elle m'a payé 2000 €. Parce qu'elle souffrait, elle ne savait pas comment résoudre le problème. Elle avait ce qu'on appelle les fantômes qui sont dans sa maison. Les Blancs, ils connaissent les fantômes. Au même titre que vous avez peur des sorciers, chez les Blancs, ils parlent beaucoup des fantômes. Donc, elle m'a contacté, elle a dit que sa maison, elle a payé une grosse maison. Elle m'a même envoyé les photos. Mais sa maison était habitée par des fantômes, si bien que quand elle donne à la maison, il y a des bruits et puis elle tombait tout le temps malade. Je lui ai dit, madame, elle m'a envoyé tous ses paramètres, qu'on appelle ça les paramètres spirituels. Son nom, son prénom, sa date, sa photo, tout. Elle m'a envoyé la photo de la maison. Quand j'ai visionné, effectivement, il y avait des sorciers, il y avait des fantômes là-bas. Je lui ai dit, bon, vous allez payer 2000 €. 2000 €, c'est pratiquement 1 million et quelques. Elle a payé. Parce qu'elle voulait la tranquillité, puis elle a les moyens. Et je lui ai dit, j'ai reçu l'argent aujourd'hui, mais cette nuit, à minuit là, jusqu'à minuit, ne sortez pas de la maison pour venir derrière. Parce que pour nous, ceux qu'on va trouver devant la maison, mais autour de la maison, on les prend pour des ennemis. Des gens qui sont venus contre. Donc, ne sortez pas de la maison. Restez à l'intérieur de la maison. Elle a dit, pourquoi? Il dit, non, nous allons venir là-bas à minuit. Nous allons purifier votre maison, nous allons travailler jusqu'à 4 h du matin. Vous n'allez pas nous voir, mais nous allons venir. Chez moi, elle m'a payé, je lui ai expliqué. C'est pour ça que beaucoup, quand vous venez chez moi, il y a des choses que je ne vais pas vous dire parce qu'il y a des gens qui ont extrêmement peur. La dame, quand je lui ai dit, je ne savais pas qu'elle allait quitter la maison.
Et comme je lui ai dit qu'à minuit, elle a dit oui, mais dans son cœur, elle ne voulait plus habiter la maison. Donc, la nuit, effectivement, on a fait du travail. Et j'ai su que la dame n'était pas là. Donc, le lendemain, même si elle était là, j'allais l'appeler pour voir comment elle s'est sentie. Je l'ai appelé, dit, ah, madame, ça va, je n'ai pas dit son nom au téléphone. C'est pour ça que chez nous, les témoignages sont difficiles. Ça, vous m'en excusez. Vous n'allez jamais me voir dire le nom de quelqu'un. Même s'il dit le nom d'un client, c'est un prêtre, non. Sur tous nos documents, sur nos sites internet, les témoignages que vous voyez là, sont des prêtres, non. Et puis souvent, on met des photos des dessins animés. Parce qu'on garde au secret le nom, les identités de nos clients. Donc, je n'ai pas dit son nom, mais elle était aux États-Unis. Je l'ai appelée. Elle a répondu, il dit, mais madame, la nuit s'est bien passée, la maison, est-ce qu'il est... Elle a dit, non, maître, je suis allé dormir ailleurs. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Mais moi-même, il dit, mais j'ai fait une grosse erreur. Je n'ai pas pu lui dire ça. Puisque même quand on va, elle ne peut pas savoir. Mais elle a eu peur chez elle. Elle va voir des sorciers qui vont venir viler les gens, vilains, voir des sorciers font peur. Donc elle a pensé à ça. Elle a quitté la maison pour aller. Elle a l'argent d'aller dormir ailleurs. La dame, je l'ai rassurée. Nous, on a fini la purification de la maison en 2 jours. Mais je l'ai rassurée jusqu'à ce qu'une semaine après, qu'elle revienne dans sa maison. Et tout ça, c'est fini. Elle n'a vu personne, rien. Les trucs qui criaient, ou tout est fini, tout a été nettoyé. Je vous dis, vous savez combien elle m'a envoyé après? Vous n'allez pas croire. Mais moi, j'ai cru parce que, c'est à moi, elle m'a envoyé 5 000 $. Elle avait payé 2 000 $, 5 000 $, c'est pratiquement dans l'ordre de 3 millions. Elle m'a envoyé ça. Elle dit, ah, maître. Et jusqu'après, je suis en contact avec elle. Ça fait 3 ou 4 ans, hein. Elle n'a plus jamais ce problème. Donc, les églises, parce qu'elle aussi, elle est chrétienne, la femme dont j'ai parlé là, femme blanche. Les chrétiens ne savent pas comment se protéger contre la sorcellerie. Ce n'est pas leur domaine. Ce sont des encadreurs. Les hommes de Dieu sont des encadreurs et des coachs pour la bonne moralité des gens et de la société. Il ne peut pas. Donc, pour vous protéger contre la sorcellerie, venez voir un médium qui va d'abord établir un diagnostic pour voir si réellement ce dont vous souffrez révèle de la sorcellerie. On ne protège pas comme ça, hein. Mais si vous voulez une protection simple, universelle, on va vous la donner également. Voilà. Deuxième chose, l'autre protection, qui est une protection collective, qui est une protection d'ensemble, on appelle ça le cristal magique. Le cristal magique, ce n'est pas une église, ce n'est pas un édifice également. Le cristal magique, c'est à peu près comme les... Comment on les appelle les trucs là? C'est comme à peu près les monuments, les statues là. Vous voyez les monuments qu'on fait souvent dans les ronds-points, c'est pas trop grand. Hein? Le cristal est une très grande efficacité pour protéger une communauté contre les effets de la sorcellerie. Je prends un exemple. Vous avez un village où les jeunes, quand ils vont à l'école, ne réussissent pas. Vous avez un village. Dans votre village, vos cadres, vos travailleurs, vos fonctionnaires ne réussissent pas à réaliser quelque chose. Ils ne se réalisent pas, ils ne réussissent pas. Ils ne peuvent même pas construire une maison chez eux. Parce que dans votre village, il y a des sorciers qui ont établi un protocole, qui ont établi un accord selon lequel, dans ce village, personne ne peut sortir comme une grande autorité. Personne ne peut construire une maison dans votre village. Souvent, quand les gens essaient de construire les maisons, ils meurent. Et c'est fétiche. Cette sorcellerie est là. Génération en génération, ça est là. Les étudiants meurent, les cadres meurent, si bien que les autres ont peur même d'aller au village. Si vous êtes originaire d'un village comme ça, si vous êtes originaire d'un tel village, la protection efficace, la protection du retour à l'envoyeur, très efficace contre ces genres de dispositions qui peuvent protéger les ressortissants d'un village en même temps, on appelle ça le cristal magique. On construit ça dans le village. C'est pas grand, c'est comme une statue. Hein? On construit ça. Par rapport à la protection individuelle, le cristal coûte plus cher. Donc, ce n'est pas un seul individu qui peut payer. Si peut-être dans votre vie, vous avez une coopérative, vous avez une association, ou bien vous avez une bonne volonté qui est conscient que ses jeunes frères, qui est conscient que ses frères souffrent, ses soeurs ne se marient, leurs soeurs ne se marient pas, même quand elles se marient, elles divorcent. C'est-à-dire, personne ne peut exceller. Personne n'arrive même à faire quelque chose, à réaliser une prouesse. Les plantations meurent. Même les planteurs qui sont même eux-mêmes au village, quand ils veulent faire quelque chose, ils meurent. Personne ne peut réaliser quelque chose. Si vous avez un tel village, la protection qu'il vous faut, c'est ce qu'on appelle la protection cristallisée. Dès que le cristal est installé chez vous, dès que le cristal est installé dans votre village, tous ceux qui sont sorciers sont neutralisés, leurs fétiches,
enfin, ceux qui sont sorciers, côté négatif, qui empêchent les jeunes du village de réussir, qui empêchent les originaires du village de réaliser, de construire des maisons, de construire des écoles, qui empêchent même les gens de réussir dans la maison. Toutes ces personnes, leur fétiche, leur pouvoir se neutralisent grâce à ce cristal. Et comme le cristal est construit dans le village, tout ce qui est négatif disparaît. En Côte d'Ivoire et en Afrique, nous avons construit ce cristal-là dans plusieurs villages. Souvent, c'est les hommes d'affaires qui sont originaires du village qui payent parce que ça coûte cher. Souvent, c'est des associations qui payent. Souvent, c'est des coopératives. Parce que quand vous faites les associations, c'est pour le bien-être du village. Mais vous savez, les gens ont beaucoup peur de la sorcellerie. Et donc, mettez beaucoup l'accent sur les protections collectives. Pour que les gens qui sont empêchés par la sorcellerie pour venir développer le village viennent. D'abord, quand ils vont apprendre que le cristal, certains connaissent le cristal magique. Quand ce cristal est là, tu ne peux plus attaquer quelqu'un originaire de ce village-là. Tu ne peux même pas faire de la sorcellerie dans le village. C'est-à-dire sur un périmètre, c'est-à-dire en dehors de votre village, on prend au moins un rayon de 50, ça dépend de combien vous allez payer. Ça dépend 10 km hors du village, 30 km, ça dépend. On prend sur un rayon, tu ne peux pas faire de la sorcellerie là-bas. Même si tu l'as fait dans un autre village loin, ça ne peut pas venir dans le village pour attaquer quelqu'un. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un qui est originaire du village qui se trouve aux États-Unis. Jamais. Le cristal est prouvé. Le cristal, c'est ce qu'il vous faut. Donc, en dehors des protections individuelles que je vous ai expliquées tout à l'heure, les protections collectives qu'on peut installer dans un village, qu'on peut installer dans une petite ville, dans une communauté, dans un campement, pour que les gens puissent réussir, pour que les gens puissent réaliser, c'est le cristal magique. Le cristal magique est d'origine indienne et tibétaine. C'est eux qui ont expérimenté le cristal, les sorciers là. C'est leur bête noire. La sorcellerie négative, leur bête noire là, c'est le cristal magique. Souvent dans les villages, il y a des églises. Hein. Par exemple, moi je suis en Côte d'Ivoire, dans la région du sud, dans la région des lagunes, les villages qui sont dans la région d'Abidjan, il n'y a pas moins de 5 églises par village. Mais tous les jours, on m'appelle à cause des sorciers. Ah, maître, viens. Ah, maître, viens. Et quand je vais, effectivement, c'est des sorciers. Pourtant, les églises sont là. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les églises ne savent pas comment protéger contre... Parce que s'ils savaient le faire, 5 à 6 églises dans un village, normalement, les sorciers ne pouvaient même pas rentrer là-bas. 5 à 6 églises dans un petit village, logiquement, ce que je dis pas des mensonges. 5 à 6 églises dans un petit village, dans un périmètre de peut-être 10 à 30 000 mètres carrés, 5 églises, et puis les sorciers encore travaillent là-bas, c'est que les églises ne sont pas efficaces contre la sorcellerie. Je vous dis, si vous êtes traqué par la sorcellerie, si votre vie, il y a la même mystique dessus, si votre travail est bloqué, vos activités sont bloquées à cause de la sorcellerie, n'allez pas chez les hommes de Dieu, ils vont vous perdre le temps. Venez voir les médiums, venez voir les métaphysiciens, venez voir des ésotériciens, ils vont vous faire ce qu'il faut. Si dans votre village, vous avez une coopérative, vous avez des gens de bonne volonté qui peuvent payer eux seuls pour qu'on puisse construire le cristal, vous venez me contacter. C'est le cristal seul. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de villages qui ont le cristal. Mais là-bas, les jeunes, ouais, ils commencent à évoluer. Ils évoluent. Et puis, ceux qui mouraient, qui étaient paralysés, qui deviennent fous à cause de la sorcellerie, tout ça, c'est fini. Les sorciers, ils sont dans le village, mais ils n'ont plus de pouvoir. Ou bien, c'est ça. Soit vous voulez le développement, soit vous ne voulez pas le développement. Parce que les sorciers, vous ne pouvez jamais les anéantir dans un continent. Il faut les neutraliser. Quand ils sont neutralisés, eux-mêmes, c'est des êtres humains, il faut qu'ils vivent. Parce que c'est la nuit, ils font la sorcellerie, mais la journée, ils sont des êtres humains, ils ont des enfants. On ne peut pas les tuer, on ne peut pas les égorger. Maintenant, quand les retours, on appelle ça retour à l'envoyeur, sont incrustés, sont enterrés avec le cristal, en ce moment, quand le sorcier va faire la sorcellerie, non seulement ça ne peut rien donner, mais son pouvoir retourne contre lui et puis il meurt. Donc le cristal, il y a deux façons. Il y a le cristal de protection simple et il y a le cristal qui est combiné avec les retours à l'envoyeur. Celui-là, lui, il tue beaucoup de sorciers. L'autre, il protège les sorciers qui ne pourront rien faire, ils vivent, ils font, mais ça ne fait rien. Donc, c'est ceux qui veulent qu'on construise le cristal chez eux, c'est eux qui choisissent quel genre de cristal on doit construire. Si on met ça dans le village, ça doit agir à combien de kilomètres? Ça prend tout le village, mais ça va prendre 10 km en dehors du village, 20 km, 15 km, tout ça, c'est le comité qui va venir voir Maître Salomon, on discute et puis on leur fait le prix. Le cristal, le moins cher, le cristal qui est le moins cher, c'est 3 millions. Le prix évolue selon les options que vous allez additionner. J'ai parlé de retour à l'envoyeur, j'ai parlé de la distance. Selon le cristal, le moins cher, c'est 3 millions. Donc, normalement, un village, un enfant qui est ressortissant d'un village, un ressortissant d'un village qui a les moyens,
il peut offrir le cristal à son village. La même manière, vous offrez à votre village un château d'eau, une école, un collège. Pensez que c'est bon, c'est le développement visible, mais le côté mystique, il faut protéger vos parents. Maître Salomon, je suis à l'écoute. Je suis au 00225 09 90 58 13. Ça, c'est mon numéro WhatsApp direct. Partagez cette vidéo massivement. Partagez-la massivement. Moi, je vous aime. Aimez vos connaissances et amis. Partagez-leur cette vidéo pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, écouter. Je reprends mon numéro WhatsApp est le 00225 09 90 58 13. Donc, la sorcellerie, on peut se protéger contre. On peut vivre tranquillement. On peut vivre décemment. On peut faire des enfants. Ils peuvent évoluer quand vous êtes protégé. Le village peut évoluer. Les responsables du village peuvent évoluer quand le village est protégé par un cristal qu'on appelle le cristal magique qui est d'origine indienne. C'est moi qui l'installe. Et c'est quand je finis de l'installer, les gens font l'inauguration. Je vous montre comment le cristal fonctionne. C'est simple. Le cristal le moins cher fait 3 millions. Les prix évoluent selon les autres critères. Donc, n'ayez pas peur. La sorcellerie, je reviens à ce que je viens de dire, elle est positive, elle est négative. C'est vrai que dans ces derniers temps, les gens utilisent beaucoup le côté négatif, mais ce côté négatif, on peut se protéger contre. Maître Salomon, je vous aime. Vous aurez encore d'autres vidéos, beaucoup d'autres vidéos. Restez toujours connectés, partagez, ne soyez jamais fatigués de partager mes vidéos parce que je veux que beaucoup de gens puissent, n'est-ce pas, les atteindre et puis les visionner. Merci, bye bye et bonne journée. Je suis au travail, vous aussi, venez au travail. Et c'est comme ça qu'on cherche l'argent. Au revoir.